Bonjour, merci d'être connecté. Mais c'est un plaisir d'être là. On va juste échanger quelques secondes. L'hiver sera chaud, l'hiver sera chaud. Il fait froid en ce moment. Et je peux vous garantir que... Voilà. Donc, le papa est là. Je suis bien chez moi. Donc, voilà. Heureux d'être dans cette douce France. C'est vrai que quand on laisse le Cameroun derrière nous, il y a toujours un pincement. Alors, bonjour ma chère Akassi Massila. Voilà, ton livre. À ma très chère Akassi Bosso. Ce livre est une quête profonde de liberté. Le guide. Ouais, il y a plein de gens. Ça, c'est mon dernier livre, Industrialisez-vous et taisez-vous. Ça part dans le monde entier. Parce que il y a quand même un problème, c'est que on ne se rend pas compte que les pleurs, les gémissements ne servent à rien. Vous n'avez pas lu Alfred de Vigny, Le Loup. Tous les peuples du monde ont compris qu'il faut se mettre au charbon, il faut travailler, il faut réfléchir, il faut innover, il faut avancer, il faut conquérir. Quand il y a conquête, il y a un camp qui pleure. Quand il y a esclavage, il y a un autre camp qui rit. Quand il y a la colonisation, le capitalisme, il y a un camp qui s'enrichit. Alors, au lieu de chercher à être les victimes éternelles, cherchez à être du bon camp. Voilà, il n'y a pas la philosophie humaniste du bavardage, les pleurs des Africains, nos directs. D'ailleurs, vous voyez que beaucoup de gens m'écrivent, mais les directs ne servent plus à rien. Les logiciels, les algorithmes ont changé. Vous pouvez faire 1000 directs, vous n'avez même pas 100 vues. Moi, j'ai une page, j'ai plus de 100 000 abonnés sur l'ensemble. Mais voilà, il faut totaliser. Voilà, parce qu'ils ont compris qu'ils ne vont pas nous donner cette tribune pour nous libérer. Ça ne sert à rien de s'époumoner. Avant, on a fait des directs, parfois 2 heures, 3 heures. Bon, au moins, si on les fait, disons, des choses utiles et avançons. Sécurisons ça, mettons-les quelque part dans un cloud. Peut-être ça peut aider quelqu'un, nos enfants, mais on ne peut pas dire que toute la vie, c'est pour la danse, remuer le popotin, organiser les soirées, et tout ça. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à rien du tout. Je ne donne pas de leçons, mais je veux dire que quand vous voyez on fait des efforts intellectuels pour produire, pour écrire, pour éclairer la lanterne, on est même combattu. Les gens ne comprennent pas. La vie n'est pas facile. C'est quand même terrible de croire que tu vas venir là, t'asseoir et monétiser une page pour insulter les gens ou manger des chips. Il faut réfléchir à autre chose, créer des contenus, monter des affaires, créer des possibilités pour vous mettre ensemble. Je l'ai déjà dit ici, Harrison Ford disait un truc magnifique. Il y a 3 étapes pour la réussite. La première étape, c'est déjà d'être ensemble. Être ensemble, c'est déjà la norme, c'est le plus difficile. Et puis vous grandissez, vous restez ensemble. Rester ensemble, ça s'appelle le progrès. Parce que quand vous pouvez rester ensemble, vous créez les conditions, la société, le droit, la justice,
hein, le travail. Donc, c'est ça, rester ensemble. On comanait. Et puis après, en trois, vous avez travaillé ensemble. Ça s'appelle la réussite. Donc déjà, on reste ensemble. Même si ce n'est pas facile, apprenons à rester ensemble. Ici, vous voyez tous les jours, nos relations ne durent pas longtemps. Les gens étaient amis hier sur Facebook, ils dormaient ensemble, ils faisaient des choses, ils viennent nous dire, ça ne nous intéresse pas. Les gens étaient heureux là, ils étaient mariés, ils étaient amoureux, après ils viennent s'insulter là. C'est énorme ce qu'on voit là. Donc le premier palier, c'est de rester ensemble. Rester ensemble. Être ensemble, pardon. Se mettre ensemble. Et là, je sors du Cameroun, vous voyez qu'il y a très peu de communautés qui se mettent ensemble, vraiment. Même au-delà des tontines, dès que tu grattes un peu, là, tu vois que les mêmes sont au tribunal. Les cousins, 5 frères sont au tribunal pour discuter un terrain qui ne leur appartient pas. Vous comprenez que ces gens-là sont des fous. Il faut se déplacer, il faut éviter les problèmes. Il faut éviter les problèmes. Donc on reste ensemble, on se met ensemble, on reste ensemble, et puis on travaille ensemble. Donc on part du progrès à la réussite. C'est la réussite est la conséquence du progrès. Toutes les sociétés, même là où vous êtes cachés en ce moment, se sont mis ensemble. Ils venaient d'ailleurs, de toutes les communautés, les Noirs, les Arabes, les Chinois, les tout comme aux États-Unis, ils se sont mis ensemble. Avec une certaine violence, peut-être, avec des injustices, oui, mais ils sont ensemble. Et quand ils finissent d'être ensemble, mais si vous êtes ensemble, enfermés dans une maison, vous commencez à réfléchir comment planter le manioc. Et c'est ça. Quand on est ensemble, on commence à développer un égoïsme positif. Mais moi, j'ai vu au Cameroun, il y a trop d'individualité, trop d'individualisme, trop d'égoïsme. Quand il y a un qui réussit, c'est un ganou. Et il ne doit sa réussite à personne. Hein? Quand il y a un qui réussit, c'est... Voilà. Il doit sa réussite à personne. Non. On ne peut pas tout le temps attendre qu'un seul réussisse. La réussite doit donc être un schéma scientifique que je vous ai expliqué là. Un schéma technique. Il faut qu'on pense à la réussite globale. Mais pour qu'il y ait la réussite, il faut qu'il y ait des progrès. Parce que dès que vous dites aux gens, d'autres travaillent, d'autres viennent profiter, il n'y a pas de justice. C'est pour ça que nos pays n'avancent pas, parce qu'il y a des gens qui sont assis sur la fortune. Il y a 2 ou 3 personnes qui vivent sur la fortune, les autres doivent crever. Alors, le jour où on a donné un sac de maïs à chaque habitant d'aller planter, et puis le progrès est arrivé, les États-Unis se sont développés. Hein. Mais même dans nos familles, on met tout sur une personne. Et une personne qu'on n'aide même pas, qu'on n'assiste pas. Dans nos familles, on met toute la charge sur une personne. J'ai un petit frère, un jeune frère au Cameroun qui est préfet. Il me dit, mais même avec mon salaire, je ne peux même pas... Voilà, donc nous-mêmes, nous créons des conditions. Toute la société s'adosse sur une personne et pas gentiment. Il faut même le tuer, quoi. Il faut tuer les élites, il faut tuer ceux qui produisent, il faut tuer ceux qui travaillent, il faut les calomnier, il faut les dénigrer, mais il faut qu'ils vous aident. Donc c'est très difficile. Et tant que tout le monde noir, globalement, n'arrive pas à trouver la formule, on ne se met ensemble que pour des mauvaises raisons. Voilà. Donc on ne se met ensemble que pour des mauvaises raisons. Et ça, c'est un problème. C'est un véritable problème. Alors, ça, c'est un livre qui va à Bruxelles. C'est Agathe. Donc, on ne peut pas se mettre... Quand vous regardez pourquoi la société n'avance pas, déjà, il y a tout le monde qui est négatif. Il y a le taux de négativité est tellement élevé chez nous. Je n'ai pas dit que les autres sont... Il n'y a pas une communauté paradisiaque meilleure,
Mais les Africains, nous sommes très méchants, nous sommes très négatifs. Nous sommes très... Nous tuons les efforts. Nous décourageons. Nous décourageons. Nous ne sommes pas des gens qui aimons. On n'a pas appris à aimer. On nous a appris à pleurer. On nous a appris à trahir. On nous a appris à détruire. On nous a appris à calomnier. Et finalement, vous voyez qu'un pays comme le Cameroun, il y a très peu de lumière. Même intellectuel, il y a très peu de lumière. Pas que les têtes ne sont pas bourrées, les crânes ne sont pas pleins de diplômes. Tout le monde est là, tout le monde a le bac au Cameroun, hein. Tout le monde a la licence, on n'a jamais vu ça. Mais alors, quand vous retrouvez les gars, même dans la diaspora, vous vous dites c'est incroyable. Vous vous dites c'est comment un peuple peut perdre autant d'énergie. Comment des gens normalement constitués peuvent ne pas trouver utile de développer leur richesse que Dieu a donnée. Nous regardons ce qui se passe en Israël et en Palestine. En 2 semaines, 20 000 morts. Et moi, je disais aux gens, la dernière fois, on était sur un plateau télé, je disais, mais on ne peut pas massacrer des gens à Manfé et vous venez justifier et défendre ça. Même si vous n'aimez pas le régime en place, mais comment tu vas soutenir des agresseurs qui viennent détruire un pays? C'est-à-dire, j'ai vu quand Israël a été attaqué par le Hamas, je n'ai pas vu des juifs ou se mettre à critiquer. Bon, les gens veulent par exemple que Netanyahou quitte parce qu'il ne gère pas bien, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'Israël est attaqué. Et quand on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se sont mis ensemble, les gens après on va juger si c'est disproportionné, il ne fallait pas bombarder, voilà. Donc, mais Israël s'est d'abord défendu. Il faut se défendre, il faut se mettre ensemble. On laisse les problèmes, on laisse le tribalisme, on laisse les ambitions politiques, et puis on se dit non, on a égorgé 49 de nos enfants à Manfé, ça nous touche. Humainement, on dit ça ne doit pas être ça. On se mobilise. Il y a un éboulement à Yaoundé, les gens sont en train de critiquer. Vous critiquez un éboulement, un éboulement naturel. Vous voulez critiquer encore le système, comment... Bon, vous avez raison, mais est-ce que c'est le moment? On attend une solidarité, on attend de l'aide, les gens veulent du poisson, des couvertures, de l'huile, du savon, des matelas. Et nous sommes là, nous sommes milliardaires sur Facebook. Personne ne pense à créer une chaîne de valeur. Vous savez, avant de venir, j'ai laissé un forage dans mon village pour les populations. Et voilà, ils avaient déjà cassé ça. En 2 jours, ils avaient déjà cassé le tuyau. Je ne sais pas si c'est ceux qui ont besoin de l'eau qui ont cassé ou bien c'est des gens qui étaient mécontents qu'il y ait de l'eau qui ont cassé. Donc, nous sommes dans une situation où je comprends aujourd'hui les mécanismes de l'esclavage. Oui, mon frère Mabingo, ben, je te reviens, mais tu peux le commander tout de suite. Hein? Envoie c'est quoi, 70 $? Ben, je t'ai fait devenir riche, monsieur. Tu es un grand monsieur, tu es un patron maintenant. Envoie-moi 100 $ canadiens, je t'envoie le livre, tu as les codes. Mais pourquoi vous voulez toujours... Vous savez, il y a aussi un truc, on donne tellement. Moi, je donne sans compter. Je veux aider. Mais en retour, les gens n'aident pas. Hein? On n'est pas très donneur chez nous. On attend juste le moment où tu tombes. C'est ça? Mais il faut donner. Voilà la fin d'année. Moi, je viens de donner un forage dans mon village. Faites des actions vous-même. Enlevez 500 € si vous avez travaillé très bien cette année. Vous donnez aux orphelins, vous faites quelque chose. Hein? Les Blancs ne vont pas venir tout faire chez nous et nous, on va seulement croiser les bras et se plaindre. D'ailleurs, je discutais avec un ami l'autre jour qui me disait « Oui, mais M. Bissog, on vous écoute souvent. Vous êtes très dur envers la France et tout. On exploite le pétrole et tout. Mais écoute, le pétrole qui est là-bas, si on ne l'exploite pas, si on ne met pas nos moyens, c'est le pétrole ou c'est la boue? Je dis, ah,
Telle la boue. Est-ce que le noir pense toujours à celui qui a créé la machine, à celui qui a pensé, à celui qui transporte son matériel, qui vient chez toi, qui creuse le sol, qui transforme, qui investit pour rechercher déjà ce pétrole, cette boue? Mais nous, on veut juste récupérer. Est-ce que c'est notre pétrole? Un livre qui n'est pas ouvert, est-ce que c'est un livre? Je vous laisse le temps de réfléchir et de commander en même temps. Donnez-moi une minute. Ouais. Bassono nano placier, offrentier. Mon frère Mabingo, ben écoute, voilà les livres, prends une bonne dizaine et puis voilà, on te les expédie là-bas dès demain. Hein? Bon, donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? C'est très dur de rester constant. C'est très dur. Et vous voyez les images de... Je suis un chef, hein, vous voyez les images de nos chefs qui se baladent maintenant. Ils vont fêter l'Ongondo à Monaco, à Cannes. Ils vont fêter l'Ongondo à Londres. Mais, il y a un problème là. Bon, bref, on va pas critiquer. Oui, bonsoir Bruno, je suis là, je réponds à toutes vos questions. Je suis à nouveau disponible sur le net. Ben oui, mon frère Mabingo. Alors donc je suis là, je suis arrivé avant-hier, le temps de me poser, avec toujours la même question. Hein. Ne me demandez pas surtout ce que je fais en France ou ce que je fais au Cameroun. Quand on est né dans l'aventure, on est obligé de... On n'a pas de vie facile. On est au pays, on veut aider, mais tu vas aider qui? Tu vas aider quoi? Tu peux faire quoi? La bonne volonté seule ne suffit pas. Donc, il faut qu'on réfléchisse globalement à trouver des mécanismes pour que les gens soient heureux. Voilà. Les gens sont tellement malheureux, les gens sont tellement nerveux, les gens sont tellement défaitistes, les gens n'ont pas d'horizon. Pas seulement au pays, hein, même quand ils sortent du pays. C'est pour ça que nos femmes-là sont obligées d'entrer dans les églises. Hein. Nos frères-là sont obligés de les exploiter. Les apôtres de la pauvreté sont obligés d'exploiter les plus pauvres. Parce qu'on n'a pas d'horizon. On va dans ces choses-là quand... Ben, en sciences politiques, on dit que les peuples très croyants sont très pauvres, sont les plus pauvres. C'est-à-dire les gens vont parce qu'ils n'ont pas de solution. Ils ne savent pas quoi faire face à la dureté de la vie qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut avoir pitié de ces gens. Vous voyez même sur les réseaux, tout ce que les Africains peuvent faire, c'est commencer les prières. C'est devenir pasteur. Parce que c'est une facilité. On peut aussi être pasteur du savoir-faire. Vous voyez, les jeunes Chinois nous partagent les tutos, là. Ou les jeunes Américains, je ne sais pas, ils partagent les tutos. C'est quoi un tutos? C'est une petite vidéo gratuite où on te montre comment faire. Hein? Quel que soit ton problème, il y a quelqu'un qui a trouvé et qui partage. Ah, il y a très peu de Noirs qui font des tutos.
Or, ces tutos-là peuvent aider les enfants même en Afrique. Vous êtes ingénieur informatique, vous êtes à Paris, mais prenez même 5 minutes sur YouTube ou Facebook, faites un tutos, montrez à un enfant, il a Babouane tout là-bas au village, et puis il découvre comment on répare un ordinateur. Ça peut l'aider. Donc, c'est ce monde de la solidarité active qui nous manque aujourd'hui. C'est ce monde du partage. Nous tous, on est grands. Mais quand tu fouilles un peu le cœur, je sors du Cameroun, là, j'ai dit c'est décembre, j'ai visité au moins 15 orphelinats. Bon, je ne fais plus rien, hein, voilà. Mais je dis, j'ai visité 2 ou 3, 4, 10 orphelinats. Je leur demande, et comment vous faites pour décembre? Les gens n'ont rien, même dans les orphelinats, rien. Et vous vous dites, mais comment dans un pays où il y a autant de milliardaires sur Facebook, autant de milliardaires qui ont caché l'argent de l'État, autant de milliardaires hommes d'affaires, autant de milliardaires qui font 8000 milliards par seconde sur Facebook. Mais qu'est-ce que vous donnez? Voilà, donc, vous donnez quoi aux gens? Vous donnez quoi aux gens? Être grand, ce n'est pas seulement demander, mais vous donnez quoi aux gens? Bon, alors, la réflexion tout à l'heure sur le français qui me disait, mais arrêtez d'en vouloir à la France ou d'en vouloir à la Belgique, au Congo. Les Congolais sont capables d'être 40 000 nègres dans une salle pour tourner les reins. Je falis, voilà, les trucs là. Mais là où il y a 40 000 juifs qui mettent $1000 pour créer les nouveaux drones israéliens, pour aider l'armée israélienne. Est-ce que vous voyez la différence? Là où c'est l'intention qui montre que l'Africain n'est pas un homme parfois accompli. Pas tous, on parle de la globalité, il y a des gens exceptionnels. Mais je dis, imaginez que vous êtes 40 000 personnes, vous faites le plein dans le pays de quelqu'un, dans la France, pour tourner les reins. 8 heures à tourner les reins. Hein? Comme même le chewing-gum. Non, mais c'est un exploit terrible. Et la place, c'est 50 €. Dans un pays du Congo où les gens ne mangent pas. Où le Sud Kivu est en guerre depuis 60 ans. Où on a égorgé Lumumba pour les mêmes raisons. Non, mais à un moment, moi j'aime le divertissement. Je ne vous ai pas empêché de vivre. Mais les experts, quand même, étudient ces questions. Le reste du monde étudie, se disent, non, mais attendez. Bon, si même ces gens-là, même si vous remplissez le OU Arena, ou je ne sais pas quoi, et le tournoi de Rennes va continuer à Londres, ben, on peut imaginer une formule où chaque personne qui entre enlève même 2 €, 1 $ pour les Congolais. Ça fait au moins 100 millions d'euros, là. Mais vous voulez que le FMI vienne aider le Congo comment, alors que les Congolais peuvent eux-mêmes dépenser 50 à 100 €. Je ne compte pas les tenues des sapeurs qui étaient là-bas. Peut-être chaque Congolais avait sur lui 50 000 $ de pacotille. Alors, c'est ça l'Africain. Il fait comme un bébé, il accuse les autres, il croit que les gens vont venir en Afrique développer son pays. Vous croyez que les gens, les Occidentaux, la Banque mondiale, c'est votre ami? Donc les autres, eux, ils vont mettre leur argent. Les Américains vont cotiser leur argent, mettre dans un truc comme le FMI, avec les Français, les Allemands et tout. Et on vient vous aider, on vous donne ça, quoi. Pendant que vous avez le même argent, vous achetez les habits qui pèsent lourd pour aller tourner les reins. Donc, et je comprends les mouvements africains qui boycottent souvent les spectacles. Là. Bon, c'est pas ça le but. Moi, je veux pas qu'on boycotte, mais je veux qu'on réfléchisse un peu. Hein? Les gens se moquent des Africains. On se moque de nous parce que même en Europe, tous nos enfants là, ils ont le doctorat, ils ont les bacs plus, ils ont les masters.
Mais c'est pour faire le ménage. Parce que quand tu ne t'industrialises pas, quand tu ne crées pas, tu vas travailler pour l'autre qui a créé. Et c'est pour ça que même ici, on est esclave, et même en Afrique, on est esclave de nos gens. Parce que toute la vie, c'est imaginer et créer. La preuve, nous sommes tous sur Facebook, c'est Zuckerberg qui contrôle. Un jour, il efface les vues, un jour, il dit c'est payant. Et j'avais annoncé ici, il y a 2-3 ans, que cette histoire, ces conneries-là seront payantes. Et vous voyez que Facebook aujourd'hui est payant. Moi, j'ai payé pour qu'on ne m'envoie plus les pubs inutiles. Donc, au début, c'est gratuit, mais rien n'est gratuit dans la vie. Même les prières que vous faites avec la Bible de quelqu'un, ce n'est pas gratuit. Si on vous amène là-bas, c'est parce qu'on va vous utiliser. On va utiliser votre énergie. Bon, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'on aura le temps de faire des lives un peu plus élaborés dans la nuit, ou pour ceux qui veulent. C'est pour ça que les conférences aujourd'hui sont très importantes. Moi, je ne donne pas de leçons, hein, mais vous avez vu la plupart des gens qui venaient là, entrepreneurs. Mais non, vous ne pouvez pas forcer les gens à entreprendre. Quand vous commencez là, vous tombez sur ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi. Je l'ai dit ici. La pyramide de Ponzi va revenir sur ça va finir à la gendarmerie. Ça va finir à la PJ. C'est le vol. Mais comme vous aimez qu'on vous vole, comme vous aimez les gens qui n'ont rien à vous donner, mais qui vous charment, vous savez comment on piège toujours le poisson? Imaginez un poisson est dans l'eau, il se balade, il trouve une grosse carpe. Non, il trouve un gros appât. Mais lui, il ne réfléchit même pas que l'appât là peut être un piège. Il se dit, oh Dieu, merci pour la nourriture, merci pour le pain de séjour. Mais vous croyez que dans la vie normale, vous pouvez vous balader, on vous met la nourriture comme ça? Et comme le poisson, voilà, une tête de maquereau là, il ouvre grande sa bouche et le pêcheur dit, voilà. C'est exactement comme ça que la vie se comporte. Chaque chose qu'on vous tend, réfléchissez. Mais on vous empêche donc de réfléchir. Tous les moyens sont bons pour la réflexion. Vous savez, en psychanalyse, on a montré que les peuples où il y a la guerre, les peuples qui sont victimes de guerre, de tyrannie, de dictature, ces peuples-là s'attachent. Ces peuples sont très croyants. Ces peuples-là n'ont pas d'issue. On a testé au Congo, on vous crée la guerre, alors que c'est votre diamant qui intéresse. Vous passez le temps à faire la guerre. Vous passez le temps à vous combattre. Vous passez le temps à dire que voilà, et puis... et comme il n'y a pas d'horizon, comme il y a une panne politique, et on va revenir même sur le Cameroun, vous voyez qu'on a atteint un stade où il y a une panne politique. Nous sommes en pleine transition politique au Cameroun. Mon souhait, c'est que ça se passe de très belle manière. Parce que moi, j'adore mon pays. J'adore ce pays. Il nous fait souffrir, on perd de l'argent, on n'est pas aimé, on est refoulé parfois, et dans les familles, dans les milieux, parce que... Mais j'adore. Maintenant, on a atteint un niveau où, par exemple, le père qui est là, notre père qui est là-bas, commence à... Voilà, même naturellement, c'est la transition qui s'est installée. Je ne doute pas qu'il a encore une santé physique de fer, il a une bonne hygiène de vie, mais le président Paul Biya lui-même sait que nous sommes en pleine transition. Maintenant, comment elle va se passer? Et c'est là où il faut affronter le destin. Qui est capable? Qui va proposer quelque chose de nouveau? Et moi, je sens une fatigue, même en face, surtout d'ailleurs en face. À 2018, ça fait 5 ans, là. Bientôt 6 ans. Donc les gens se sont essorés politiquement. Les gens n'ont pas grand-chose à proposer, à part le tribalisme, hein, à part l'excitation. Mais vous savez que les gens n'ont rien à proposer. C'est pour ça que je disais,
Et je le dis dans ce livre, en réalité, est-ce qu'on a eu raison d'entrer en politique? Est-ce qu'on a eu raison en Afrique de parler seulement de politique? Serge Nia, on s'est vu à Air France. C'est ça? Oui, j'ai retenu ton nom. Très intéressant. Bon, écoutez, donnez-moi une petite minute. Hein. Je pense que je vérifie. Vous êtes là? Ah ben dis donc, je ne savais pas que vous êtes encore là. Ok, ben ça m'encourage à causer alors. Je suis un peu fatigué. Décalage, climat, le froid. Ça fait 40 ans que je vis dans la glace, mais bon, on ne s'habitue pas à cette histoire-là. Alors, donc je disais que, Serge Nia, merci. Bon, on va revenir sur moi maintenant. Les Blancs nous ont dit que le moi est haïssable. Pourtant, quand on porte le Louis Vuitton, le Hugo Boss, là, ils ne disent pas que le moi est haïssable. Hein? Vous voyez la malhonnêteté. L'esclave ne doit pas faire ce que le maître fait. Manger là où le maître mange. Comprendre. C'est pour ça qu'on vous déroute. Hein? Le moi n'est pas haïssable quand il est mis pour une bonne cause. Alors, donc, le guide en France jusqu'en fin d'année, Willie Maken. Me voici, dis donc. Si tu veux me donner un petit... Hein, si tu veux me donner un petit mbitacola, là, donne-moi. On se retrouve à Paris, là. Alors, j'étais quelque part aujourd'hui. Je suis entré dans un magasin camerounais. Et puis, on ne connaissait pas ces choses ici. Hein? Surtout en plein hiver, nous, on mâche les choses. Donc, je suis entré dans un magasin aujourd'hui et la dame s'est exclamée, elle dit, ah, c'est pas tous les jours qu'on voit un homme d'État par ici chez nous. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je ne sais pas quelle perception vous avez de nous qui parlons souvent, qui venons vers vous, mais le Cameroun a besoin de quelqu'un d'intègre. Demain, le Cameroun a besoin de quelqu'un qui a une vision. Or, les gens sont très... Willie Maken, envoie des atterrons d'abord, comme ça je dédicace ton livre une fois. Il faut le réserver, stock limité. Même sur Amazon, c'est à 35 €. Ça coûte très cher, même sur Amazon déjà. Et ils sont en rupture de stock. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que pour demain, le Cameroun a besoin d'un homme intègre. On n'a pas besoin d'un villageois. Et vous-même, vous savez, on ne va pas donner les noms, vous savez que ces gars sont d'abord des villageois. Rien à voir avec le parcours universitaire ou académique, mais villageois, ça veut dire que... Enfin, moi, je vis dans mon village, j'adore le village, mais vous comprenez ce que je veux dire. Les hommes politiques aujourd'hui sont limités, surtout au Cameroun, et ils n'ont pas de projet de société. D'autres s'accrochent sur le village, d'autres s'accrochent sur le communautarisme, d'autres s'accrochent un peu sur le trouble qu'on peut créer dans un pays. Non, mais intellectuellement, pour proposer des choses, vous-même, vous savez là où ça bloque. Voilà. Donc, les gens sont en panne. Et qu'est-ce qui donne les idées? C'est les écrits, c'est la pensée,
C'est les intellectuels, la société civile qui doit produire. On ne peut pas se lever sans idée et puis venir en politique. On a favorisé beaucoup, surtout ces dernières années. On a créé des faux leaders politiques parce que ça arrangeait bien. Et puis aujourd'hui, vous voyez comment on demande de payer. Je vous ai dit tout à l'heure que rien n'est gratuit. Maintenant, on dit de payer. On tient le gars. On te dit, viens ici. Donc, et l'opposition est très délicate en Afrique. Délicate, c'est-à-dire fragile. Hein. C'est pour ça que nous, on a des ambitions pour le Cameroun. Je ne l'ai jamais caché. Et les gens n'ont pas compris. On te dit retournement de veste. Non, vous êtes naïf en politique. Pour la plupart. Quand tu veux réussir dans la vie, tu choisis le meilleur chemin. Et au Cameroun, en politique, tu choisis l'appareil politique. Donc tu regardes. Entre le SDF et je ne sais pas quoi, et le quoi là, l'UPC, le RDPC, quel est le parti qui a les moyens de me mettre où je veux arriver? Il n'y a pas d'excitation. Hein. Si je voyais que le SDF est un parti solide, comme en 90, j'allais entrer dans le SDF. Et les gens, moi je ne travaille pas pour la défaite. C'est un premier hors catégorie qui vous parle, depuis tout petit. J'espère que j'ai quelques camarades là pour témoigner souvent. Donc, dans ma vie, je ne conçois pas la médiocrité. On n'insulte personne. C'est comme si vous voulez gagner la Coupe du Cameroun et vous allez vous mettre avec Piment de Bayangam, qui a peut-être 3 joueurs sur 11. Donc, apprenez, chers Camerounais, vous spécialement, à aller vers là où on vous donne la possibilité d'exister. Je pouvais créer un parti, on en a légalisé au Cameroun là une vingtaine. Et les gars eux-mêmes ne connaissent même pas écrire leur nom. La plupart des partis légalisés là, aucun Camerounais ne les connaît. Donc c'est pas avoir un parti, c'est quelle est la stratégie que je mets en marche pour arriver à ma destinée. Moi, je veux être président du Cameroun. Et ça, vous le savez. Qu'on m'aime ou pas, tous les Camerounais qui me croisent en route, au village, dans les champs, à Paris, à Londres, partout, ils savent que moi, c'est une ambition. J'ai placé ça comme curseur. Maintenant, quels sont les moyens que je me donne? C'est ça qui va vous poser les questions. Aujourd'hui, être opposant, c'est pas évident. Il faut de la matière grise. On peut même l'avoir, mais maintenant, il faut les moyens. Vous avez déjà vu quel parti politique harcèle les petits militants de cotiser sans. Les cotisations de militants ne peuvent rien donner. Aux États-Unis, quand tu es candidat, par exemple, à la présidentielle, les grands donateurs, on fait des rencontres avec des grands donateurs. Même en France, quand Macron, en 2017, voulait être candidat, il a fait des déjeuners à 5 000 € la place. Il a fait des rencontres à 1 500 € la place. J'ai assisté. Et les gens signaient des chèques. Les gens donnaient 1 million € à Macron. Mais chez nous, à part le tribalisme ou un truc du village, là, qui peut enlever 100 milliards et donne à un candidat? Qui peut enlever même 20 milliards? Kadji, à l'époque, l'a fait. Il a eu un redressement de 14 milliards. Il est rentré au RDPC. Vous étiez peut-être jeune. Kadji avait dans son salon, il a divisé son salon. Ici, il recevait les membres de l'opposition. Il les laissait là et il tournait et il recevait les membres du parti au pouvoir. Donc, et le jour où le rapport est monté à Yaoundé, on a fait un redressement fiscal le même jour. Donc, il y a cette culture-là. Le seul opposant politique en Afrique,
c'est Katumbi. Le seul, pas qu'il est brillant, mais c'est le seul gars qui a une armée. C'est un capitaine d'industrie. Il a du lobby. Il a été gouverneur du Katanga. Il est assis sur des mines personnelles depuis 2-3 générations. Il a des aéroports avec ses propres avions. Il a une flotte au moins de 20 avions. Lui, il peut se mettre en face d'un système. Il peut inquiéter. Et même là, ce n'est pas donné. Alors, quelqu'un qui était un bon opposant, c'est Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Il avait le soutien de qui vous savez. Il avait la formule. Il a été Premier ministre. Il avait le réseau. Et il avait l'argent à disposition. Alors, donc, il y a des combats, quand vous avancez, on ne peut pas se lever de l'université avec un pantalon déchiré. On croit qu'on est leader. Ou bien, non, non, vous allez tourner là et puis vous allez rentrer le maire de votre village, Andjorlumbe ou je ne sais pas, Ekondo Titi là-bas. Et puis, ça va s'arrêter là. On va vous donner l'illusion d'être grand, mais sous votre gandoura, là, on sait qu'il n'y a rien. Vous êtes une petite fabrication, une petite. On dit, quand tu veux affronter donc un système, et que tu es en face d'un système étatique, puissant, qui a tout, qui contrôle tout, bon, le mérite déjà c'est d'exister, mais après, bon, après vous vous dites ce que vous voulez, mais ce n'est pas évident. Donc en Afrique, on a négligé ce côté-là. Il faut de l'argent. Vous voyez les partis politiques commencent à harceler les gens. On les fait les fundraising, après les gens disparaissent avec. Mais parce que c'est la famine, c'est une misère. Le leader ne sait même pas parfois s'il va payer son loyer, s'il va même acheter 2 tôles pour son chantier. Et il entre dans toutes les combines possibles. Or, il s'agit des combats d'une vie, de changer le destin d'un peuple. Toi, tu veux changer ton destin, le tien, ta famille, ta femme. La vie est très compliquée, les amis. Donc, quand on regarde une situation comme par exemple là au Cameroun, mais ce qui va se passer ou ce qui risque de se passer, c'est, et moi ça ne me déplairait pas, que c'est une continuité calme. Parce que, on n'a pas le temps pour dispatcher les énergies, faire la guerre, brûler l'argent, perdre la... Non, il faut se concentrer. On dit qu'il n'y a pas de mauvaises cartes du ciel, il y a des mauvaises lectures des cartes du ciel. La prochaine génération qui arrive au pouvoir, je suis convaincu au Cameroun, sera un peu plus proche des gens, sera parce qu'on aura vieilli tous ensemble. On se connaît. Ne suivez pas les gens qui crient, qui aboient lors des débats télé, là, mais on se connaît au Cameroun. On connaît qui est voleur, on connaît qui est bandit, on connaît qui est intègre, on connaît qui a des idées, et on connaît qui peut proposer, on connaît. Et c'est pour ça que pendant qu'on est là, nous, on essaye de proposer des choses. Ce livre, c'est un programme de société, c'est un projet de société pour chaque Africain. Industrialisons-nous et taisons-nous. Parce que si tu sais comment transformer ton manioc, pourquoi tu vas acheter le blé? Demandez combien un État comme le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, le Gabon, importe de blé par an. On parle de 190 milliards, 200 milliards pour certains. Juste pour la farine, alors qu'on a le sous-sol. Alors qu'on a... Dieu nous a tout donné. Mais vous priez pour que la Palestine, votre pays, la Palestine, voilà, c'est ça l'incohérence. Le jardin d'Éden qu'on vous donne, vous êtes en train de le fuir. Vous célébrez les autres, vous célébrez la patate qui vient d'Ukraine. Comment un Ukrainien peut planter une pomme de terre, on vient vendre aux Africains. Et on dit qu'on a faim. On a faim en Afrique, nous. Eux, ils sont en guerre. Et ils disent qu'ils vont subventionner pour qu'on n'ait pas faim. On nous met les bateaux de pommes de terre. Vous ne sentez pas qu'il y a un problème qui ne va pas quand même? Le monde a tellement évolué aujourd'hui. Vous plantez votre manioc, le mil, le sorgho, le tout ça. Vous travaillez, travaillons.
J'ai recommencé avec l'agriculture au pays, mais ma banane est grosse. J'ai des bananes de près de 30 kilos. C'est énorme. Mais comment on va fuir ça? Donc, il faut encourager les gens. Il faut leur donner le mindset nécessaire. Il faut aimer ce peuple. Il faut l'aider. Il faut aimer les Africains. Ayons pitié de ce peuple. Surtout nos frères qui sont sur place. Il faut encourager. Il faut former. Il faut donner. Je ne sais pas quoi dire de plus. Les gens souffrent énormément parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. On est abandonnés. On n'est pas solidaires. On ne s'aime pas beaucoup. Les Chinois ont fait des efforts terribles pour développer la Chine. Malgré la dictature qu'il y a en Chine, hein, mais ils ont cotisé, ils ont volé le matériel, ils volaient même les vieilles machines, ils envoyaient là-bas. Nous, quand un gars met la brocante, c'est pour aller construire son immeuble penché. Bon. Je ne condamne pas, c'est la survie. Mais il faut qu'on réfléchisse autrement. On a trop d'ingénieurs formés en Allemagne, hein, ils boivent la bière du matin au soir. Hein. Ils n'ont rien à faire. Au Canada, c'est pareil. Vous ne pouvez pas nous voler un instituteur ou un professeur au Cameroun et là-bas, il commence à être livreur de colis. Et il dit qu'il a réussi parce qu'il mange. Non, il faut qu'on dépasse ce stade et qu'on réfléchisse. OK? Ben écoutez, je suis là. Vous pouvez me contacter. Vous avez mes numéros. Je vous adore. Je fais chaque séance de dédicace. Vous avez les livres. Et surtout en ce moment où les gens ne savent pas. Si l'Afrique, le jour où l'Afrique va savoir ce que c'est que la richesse, le jour où l'Afrique va pouvoir transformer son pétrole, le jour où nous-mêmes on va commencer à broyer nos graines de cacao là, et ce jour-là est là. Mais ne fuyons pas. Affrontons. Le jour où on va commencer à faire la tomate séchée, on met dans les boîtes, nous-mêmes on vend, et on conserve. On ne peut pas acheter la sardine. On achète, au Cameroun, l'État dépense près de 100 milliards pour la sardine par an. C'est une connerie. Et là, on a la meilleure sardine du monde. De Campo à Mangfé, il n'y a que la mer. Bakassi, c'est... Mais les gens ne travaillent pas. Ah. Allez. À très bientôt. Je suis là. Et ceux qui ont d'autres problèmes, je suis ouvert. Mon cabinet est ouvert. Voilà. On n'est pas fermé. Mais j'ai un peu plus de temps en ce moment pour la réflexion. À bientôt.